La Cité Blanche. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà tourné une vidéo là-bas, mais en pleine journée. Et cette fois-ci, on a décidé de le faire, mais de nuit. Pourquoi de nuit? Tout d'abord pour l'ambiance que ça peut apporter, le calme, mais aussi le bruit de l'usine juste à côté. Au final, les conditions de vie qu'il y avait à l'époque. On a aussi vu que sur YouTube, il y avait quelques vidéos qui disaient que la Cité Blanche était hantée la nuit. Ce qui m'a aussi donné envie d'aller voir de plus près, voir s'il se passait des choses. Bref, tout ça on le verra dans la vidéo. Avant que la vidéo commence, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas louper les prochaines vidéos qui sortent. Prochainement, il y a des vidéos inédites qui vont sortir, jamais encore vues sur YouTube. Des petits urbex assez sympathiques. Je vous en dis pas plus. Si vous aimez cette vidéo et ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker pour nous soutenir et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, que ce soit négatif ou positif. Je te laisse t'installer, mettre tes écouteurs et bonne vidéo. Bon les gars, on se retrouve à la Cité Blanche à nouveau les gars, parce que je voulais absolument venir là du coup de nuit pour voir un peu ce que ça donnait comme ambiance. Et franchement c'est assez cool. Mais il fait hyper chaud déjà. Et on entend grave les bruits de l'usine. Genre vraiment on entend grave les bruits de l'usine là-bas. Je sais pas si vous entendez, je vais faire pas de bruit. C'est une folie, ils vivaient là carrément là-dedans, genre dans ce bruit comme ça. Là, comme vous avez déjà vu sur ma première vidéo, les gars, je vais juste vous faire un petit tour comme ça pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Puis voilà, là c'est entrepôt. Mais juste l'ambiance elle est folle. Et puis en plus, ce qui est bien ici, c'est que vraiment ils laissent les lumières, allumées de dehors du coup. C'est incroyable. Du coup, je trouve que ça fait un petit style. Là aussi, ça doit être un entrepôt, je suppose. Putain, l'ambiance elle est trop folle, surtout que ça. Et d'ailleurs, les gars, regardez, ça j'avais vraiment pas vu l'autre jour. Et regardez, là il y avait un tag justement avec marqué la Cité Blanche, juste ici, les gars. La Cité Blanche, j'avais même pas vu. Mais de nuit, franchement, parce que j'ai vu des vidéos des gens qui disaient qu'apparemment la nuit c'était hanté ici. Genre, je sais pas si vous avez vu, enfin si vous avez vu ou si vous allez voir justement, il y a des vidéos comme quoi ils disent qu'ici apparemment la nuit c'est hanté. Mais franchement, les gars, je pense qu'il n'y a pas plus agréable comme endroit qu'ici la nuit. Vraiment. Vraiment. Et là, par contre, c'est marrant parce que du coup, en fait, il y a un truc que je viens de remarquer. C'est que là, c'est allumé. Je fais un petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas pu rater ma première vidéo sur la Cité Blanche. Je vous rappelle que cet appartement a été le dernier habité. Il est normalement déserté depuis 2019, au moment où Fernande a quitté les lieux. Une dame âgée de 93 ans qui est restée dans cette maison jusqu'au bout, malgré que tout le monde a quitté les lieux, ou même le séisme qui a eu lieu en 2019. Son choix était de finir sa vie ici, et c'est ce qu'elle a fait. Alors maintenant, pourquoi cet appartement est allumé? Ça peut être un tas de choses, pour éviter les squatteurs, pour montrer qu'il y a toujours un petit peu de vie dans ce village, ou même un oubli, ou peu importe, on ne saura pas vraiment. Donc si quelqu'un en commentaire, c'est pourquoi cet immeuble, enfin cet appartement en particulier est encore allumé, dites-nous-le en commentaire. Là aussi. Et ça justement, c'était censé être justement l'appartement de Fernande, hein, du coup. Cette personne que je vous avais montré, qui était décédée en 2019. Et ben c'est clairement... C'est bizarre de fou ça. Donc je sais pas, peut-être quelqu'un y habite à nouveau, ou je sais pas du tout. Trop bizarre du coup, trop bizarre. Bref, du coup voilà. Peut-être justement ils font exprès de laisser allumer pour pas que les gens viennent déranger quoi. Je sais pas, j'en ai aucune idée en vrai, je peux pas vous dire. Regardez-moi ces beaux bâtiments de nuit là. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Franchement, ça fait pas peur du tout, on est d'accord? C'est qu'il y a de fou, c'est même rassurant ici je trouve, non? C'est paisible. Ouais, c'est vraiment les gars, je vous jure qu'il fait hyper lourd. C'est vraiment hyper paisible. C'est genre trop bien, genre vraiment c'est trop bien. Ah voilà, c'est le truc du frérot, ça c'est incroyable. Style Max, l'art du travail artisanal. Bah voilà, du coup en même temps, petite pub pour le frérot. Incroyable, son petit entrepôt. Voilà, si vous voulez passer le voir, et il vous expliquera super bien les lieux en tout cas. Du coup là, le petit bar à l'époque, le cercle. C'est incroyable aussi. Franchement, d'avoir autant de trucs dans un petit village comme ça, c'est carrément une ville au final en vrai. Hein. C'est carrément une ville au final. Putain, j'ai cru que c'était allumé là aussi. J'ai dit, wesh, c'est dinguerie. Et du coup, les gars, toute cette partie de bâtiment là, elle a été construite bien avant. En gros, cette-ci, elle a été construite en premier temps, donc tout ça jusqu'à là-bas. Et après, par la suite, du coup, ils ont construit cette deuxième partie qui est 10 fois plus récente, avec église en même temps. Qui est hyper grande. Hein. Franchement, je sais pas si on s'en compte, mais elle est super grande. C'est même plus grande que dans vos villes, hein, les gars.
C'est une folie. Bah sauf si vous habitez à Paris quoi. Voilà, en tout cas ceux qui n'ont pas vu la vidéo les gars, allez voir la vidéo que j'ai sortie, La Cité Blanche. C'est sur ma chaîne YouTube là, vous allez voir directement. Et moi vous en saurez un petit peu plus sur le reste du coup. Et là-bas du coup c'est juste en face où vous voyez la lumière, là-bas c'est du coup l'usine. C'est l'usine du coup, clairement. Et regardez là, c'est incroyable cet endroit. Franchement j'aimerais trop rentrer à l'intérieur hein. Parce que regarde ça. Cette fenêtre les gars elle donne tellement envie. Genre une petite fenêtre de... Il y en a partout hein, vraiment. Des petites fenêtres de chapelle on dirait quoi, c'est un truc de malade. Alors qu'en fait c'est des maisons de base hein. C'est juste le style il était comme ça à l'époque. Et là dedans c'est des entrepôts, c'est même pas... Là dedans c'est des entrepôts, c'est même pas des... Ça c'est un grand entrepôt, nous on a visité nous. Mais c'est incroyable. Regardez cette ambiance les gars, regardez comment c'est long. Et je trouve que c'est bien du coup qu'ils ont laissé les lumières. Ça fait un peu moins abandonné. Même si les lumières d'avant les gars c'était pas la même chose hein. Regardez, regardez là-haut les gars. C'est pas du tout la même chose hein. C'était des gros lampadaires énormes, badass. C'est pareil, il y a plein d'entrepôts ici. Regardez. Il y en a, ils sont montés par ça. Ils sont montés sur le petit machin. Et ils sont rentrés là-dedans. Juste par ici. Franchement les gars, l'ambiance elle est incroyable. La nuit vraiment c'est pas... Ça c'est une étoile. La nuit ça fait vraiment pas flipper quoi. Par contre vraiment... C'est le seul endroit vraiment... Même que je suis tremblant dans ta ville la nuit, ça fait plus peur que ça. Franchement je vous mens pas, c'est vrai les gars. Alors les gars, juste sous les escaliers là, je viens de voir il y a un truc, je savais même pas. Je savais même pas qu'il y avait ça. Regardez les gars. Ouf, une cave à feuilles. On va bien refaire. Oh le scorpion. Oh là 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 là. Carrément les gars, on a trouvé un scorpion en plein urbex. Je savais même pas que c'était possible. C'est une folie, il n'y en a pas d'autres non? Bon bah là il y a des WC. Je regarde s'il n'y a pas d'autres scorpions, mais c'est incroyable quand même que... C'est stylé de fou, franchement. Incroyable, je sais pas si je vais pouvoir vous zoomer dessus pour que vous voyez mieux. Oh, on va mettre un peu trop près là. Putain, c'est incroyable. Incroyable de voir ça en urbex. Enfin bref, on va pas rester focal sur un scorpion mort là. Du coup là on a encore des petits pièges, je sais pas ce qu'il y a. Mais du coup après avoir le scorpion, j'ai pas trop envie de mettre les pieds là-dedans, tu vois. J'ai pas trop envie de mettre les pieds dans les feuilles. Il y a une petite bouteille de... Il y en a même plusieurs là-bas. Elles sont très sales, on va pas les toucher. Il y en a encore plein là-bas. Voilà, voilà. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à donner un prénom au scorpion. Là il y a une porte fermée. Je vais pas l'ouvrir. T'as les tas de feuilles qu'il y a ici les gars, c'est une folie. Là du coup les gars, on atterrit à cet endroit là. Mais ça je l'avais pas vu dans cette partie là, la dernière fois je l'avais pas du tout vu. Énormément de bruit de ce côté. Ouais, on va retrouver par là-bas. Hein. Et regardez les gars, du coup, il y a carrément maintenant une nouvelle lumière juste en haut qui était pas tout à l'heure. Donc je pense que ça doit être du coup à nouveau habité du coup, hein, à mon avis. Ou alors c'est hanté carrément, c'est ce qui m'inquiète très fortement. Je dis ça en rigolant en vrai, mais bon. Voilà, voilà. Et là du coup les gars, juste derrière la croix là, il y avait une école avant. Il y avait une école du coup. Et ici les gars, si vous avez vu ma vidéo, vous savez très bien qu'il y avait une école, un théâtre, des sortes de vival, enfin tu sais à l'époque quoi en gros, des trucs où tu pouvais chercher à manger, une alimentation. Il y avait pas mal de choses, école, église, cinéma, il y avait tout. Les gars ça m'intrigue parce que ça allumait de là-haut, là, et en fait même l'atelier. Du coup, il y a peut-être quelqu'un dans l'atelier en fait, je sais pas. Ah ouais? Bah, du coup, je sais pas du tout. Non, 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 vas-y. Il n'y a rien donc.
on va laisser comme ça. Juste ça fait chier s'ils ont laissé allumer depuis un moment et qu'ils l'ont pas vu, hein, c'est possible. Hein. Bon, bah nous on va pas les toquer, hein, je te le dis. Parce que là il est quelle heure actuellement? Là les gars il est minuit 8. Il est minuit 8. Donc voilà. Mais forcément l'ambiance en vrai il faut aller la voir quoi je pense. Faut aller venir la voir. Et du coup c'est ce qu'on a fait. Les gars du coup là on est sur les fondations de l'ancienne école. Du coup juste derrière la croix du coup. Bah voilà quoi du coup il n'y a rien de spécial. Ah, j'ai l'impression que là il y a une sorte de fosse non c'est quoi? Ah non c'est quoi? C'est des bouts de bois. Ok. Ok. Et ben l'école je sais pas pourquoi ils l'ont supprimée les gars. Je sais pas ce qui... Je pense qu'elle devait être dans un sacré état. Il reste encore des poutres de l'ancienne école je suppose. Et ouais bah du coup voilà. C'était ici qu'était la nouvelle. Elle devait être grande hein. Regardez. Ah, il y a encore du centre de carrelage, j'en sais rien ce que c'était. Mais en tout cas ouais. Du coup voilà, ça représente quand même je pense beaucoup de choses hein, pour les gens qui habitaient là à l'époque. Mais voilà, en tout cas c'est fou. Et même y aller en nuit je trouve que voilà, il n'y avait pas de... Franchement... À partir de ce moment-là, moi j'ai décidé de partir un petit peu dans mon coin pour faire quelques petits plans cinématiques pour le début, la fin de vidéo, etc. Là, comme vous pouvez voir, il y a mon pote juste à côté de ma voiture, justement en bas avec sa lampe torche. Et là, mon pote, juste après que je coupe la vidéo, il me demande de venir, etc. Il se sentait vraiment pas bien. Du coup, je suis allé le voir et je vous laisse avec la suite de la vidéo. La vérité que les gars, mon pote, genre, là je vous jure que moi je ressens rien du tout. Je suis bien de fou. Mais lui, enfin je sais pas, il se sent pas bien. Genre, on dirait il est triste. Genre vraiment, comme s'il ressentait des émotions de fou. Genre, donc je sais pas. Genre, tu veux expliquer ou pas? Là j'ai froid actuellement. Je suis chaud mais j'ai les frissons. Ouais. Bah, je pense que c'est peut-être. C'est par rapport à quoi en vrai que tu dis ça? Je sais pas, j'ai trop d'émotions aussi. Je sais Ouais. pas. Genre en mode il ressent trop d'émotions ici, je sais pas pourquoi. Alors qu'en vrai de vrai, lui l'histoire c'est la première fois qu'il vient ici. Dites-vous que je lui ai même pas raconté l'histoire. Je lui ai pas raconté plus d'histoire que ça. L'histoire il a découvert en même temps que moi je l'ai raconté par exemple là vite fait quand je vous ai montré un petit peu. Il a ni vu ma première vidéo ni rien du tout. Et genre je sais pas du tout pourquoi tu ressens ça frère. Mais écoutez c'est peut-être ouais le... T'as dit quoi? Je sais pas ça pour intéressant ou quoi mais je sais pas. Non, je sais que je fais pas ça pour faire ton intéressant, mais justement les gars, en fait on était en off, on va dire, et je trouve que c'était intéressant justement le fait de dire ça, enfin de... Pas qu'on en parle, du coup. Ouais, ça peut intéresser les gens, tu vois, s'il y a des gens justement qui eux s'y connaissent, ou justement des gens, bah par exemple, qui viennent là justement, qui arrivent à ressentir des choses genre justement fort comme ça, bah voilà, parce que moi personnellement là je ressens rien du tout. Justement moi je me sens hyper bien, je me sens hyper à l'aise, je ressens rien du tout. Limite je me dis juste qu'avant bah ça devait être stylé, qu'il y avait plein de gens et que maintenant c'est vide, tu vois. Mais lui il ressent vraiment quelque chose genre en mode des frissons, des émotions que moi je ressens pas. Il m'a dit apparemment c'est ici, tu vois. Là il y avait l'ancienne école et il me dit c'est ici là qu'il se sent pas, enfin qu'il se sent triste, genre, enfin je sais pas triste mais vous avez compris quoi. Après les gars ça va, hein, vous inquiétez pas, mais en mode c'est vers ici là. Enfin bref voilà, du coup cette fois-ci les gars je vais vraiment vous laisser parce que là ça fait je sais pas combien de fois je vous le dis. Nous on va essayer de rester un petit peu là pour voir si on capte des choses, etc. Et puis on vous tient au courant la famille. Ciao. Frisson de fou au bras. Et genre je sais pas, envie de pleurer là d'un coup là. Je me suis senti lourd surtout. Mais Ouais bah écoute je sais pas, c'est bizarre. Après peut-être qu'il y a des gens ils vont sûrement s'y connaître ou ils sont peut-être là-dedans tu vois. Mais ouais je pense peut-être qu'ils ressentent quelque chose, je sais pas du tout. On va y aller de toute façon, c'était prévu qu'on y aille aussi. Je pense que vous savez aussi, l'ambiance elle est bizarre, c'est pas pareil en vidéo et hors vidéo les frérots. C'est pas la même chose. Donc après écoutez moi je sais pas du coup si... J'en sais rien en fait, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui disent ici nanana. Je pense pas que c'est hanté, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avant ici, il y avait de la vie. Et qu'aujourd'hui il n'y en a plus, donc forcément bah, c'est rempli... comme on dit, les pierres elles gardent les énergies, elles gardent la vie qu'il y avait avant. Donc c'est possible que bah ils ressentent des choses et puis voilà. Bref les gars, ciao l'équipe. Les gars on se rend pas compte de la poussière qu'il y a là. C'est un truc de fou, ça sent même la poussière, regardez partout en haut.